entreprises mangent cet argent et ne veulent pas lorsqu'on essaie de revendiquer ce qui doit nous revenir de droit. Ces entreprises ont signé des partenariats avec le département dans le cadre social. Ils devaient accompagner les riverains, les populations qu'ils ont trouvées dans des projets tels que l'éducation, la santé, le travail et le financement parfois de certaines bourses. Mais malheureusement, nous ne voyons pas cela. Les politiques viennent, ils implantent leurs entreprises et gèrent le travail et bricolent. Puis ils payent les gens quand ils veulent, 5 mois, 6 mois après. Tout ça, les gens doivent accepter. Que quelqu'un te fasse travailler pendant 6 mois, il ne te paye pas, tu dois l'applaudir. Et quand il vient te payer, il te donne 1 mois sur les 6 mois qu'il te doit. Ça, ce sont les hommes politiques de notre département. Et leurs entreprises est venue supprimer le peu que nous avions même déjà obtenu avec ces sociétés. Les soins. Ils ont récupéré le social. Nous n'avons plus rien. Plus de dispensaires, plus d'écoles. Et dans la zone dans laquelle nous vivons, toutes les rivières sont polluées. Nous n'avons pas d'accompagnement en eau. Aucune pompe hydraulique ou villageoise même n'existe dans le village. Pas d'électricité. Pourtant eux-mêmes ils s'alimentent à travers le gaz depuis leur station. Et nous sommes à quelques kilomètres d'eux. C'est vraiment regrettable. Pendant que bon nombre de personnes essayent d'avoir une bonne vision élargie. Donc tout récemment, j'ai appelé le préfet de Mandji pour vouloir lui expliquer un peu la situation, essayer de voir comment on pouvait aborder le sujet. Mais le préfet n'a même pas voulu m'écouter. Il m'a juste menacé. Il a raccroché. Le commandant de brigade de même. Tout ça parce que eux aussi ils ont sous la ouette des hommes politiques à cause des pots de vin. Donc c'est comme ça que nous sommes mis à courir. J'ai demandé, arrivé dans une petite forêt, j'ai demandé aux deux qui étaient avec moi de se cacher là pour leur sécurité. Et moi-même j'ai continué la course. J'ai traversé la deuxième voie. Je me suis jeté à l'herbe en train de les fuir. Pourtant j'étais armé, j'avais des cartouches avec mon calibre 12. Mais ils m'ont traqué comme si j'étais une gazelle, avec des torches. Là où un a tendu l'arme, la manière qu'il a tendu, ce n'était pas pour jouer. Mon arme aussi était déjà aussi pointée. Je l'ai tiré en première position, sur le bras. À travers là, quand il s'est mis à crier, qu'il saignait, tous sont allés au secours de leurs collègues. Moi, je me suis mis à fuir. Toute cette nuit, ils sont restés là en train de me traquer. Ma sécurité, je suis allé prendre une autre dans les installations de Périnco, une jeune fille. Nous avions marché toute la journée, nous sommes arrivés à un endroit, je leur ai rangé un lit. Nous sommes restés là. Nous n'avions plus de téléphone puisque pendant l'embuscade, ils m'ont tout pris. Et ensuite, ils ont brûlé ma maison. La seule que j'avais. La seule maison que j'ai construite. Ils l'ont brûlé. Et ils commencent à raconter que c'est moi-même qui l'ai brûlé. Et hier dans la nuit, à travers le coup de fil pour entrer toujours en contact avec eux, ils ont repéré mes appels, la position à laquelle là où j'étais. Ils sont arrivés vers les 18h avec la même ordre, l'ordre de me tuer, de me tirer à vue. Et quand ils sont arrivés, heureusement que nos ancêtres de cette terre-mère, vu que la cause que je revendique de manière individuelle, seul, c'est pas que je suis avec des gens. Non, je me bats pour mon peuple, comme les aînés ont commencé.
m'ont tiré 3 coups. 3 tireurs différents. Mais Dieu s'est interposé. Aucune balle ne m'a touché. Donc ce matin, voilà, avec la grâce de Dieu, je suis toujours vivant. J'ai plus d'habits, j'ai plus rien. Je suis comme vous voyez. Sans chaussures. Rien. Bien, bonjour à tous. Ici on a Rabi. Les éléphants, ils sont en train d'être nourris avec des mandarines. Les bons animaux, voici leur tout petit là, juste à côté. Mais quelquefois ils sont un peu méchants. On s'approche pas trop.